C'est une fois, avant que le temps ne soit compté par les hommes, que Dieu créa les cieux et la terre. Il façonna le monde avec amour, y plaçant les étoiles, les montagnes, les mers, les animaux et les plantes. Mais aucune de ces merveilles ne pouvait refléter pleinement sa gloire. Alors, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » De la poussière du sol, Dieu forma un homme qu'il nomma Adam. Il insuffla en lui le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, Dieu planta un jardin en Éden, un lieu de beauté indescriptible, rempli de fruits délicieux, d'eau pure, d'animaux paisibles. Il confia ce jardin à Adam, lui donnant autorité sur tout, sauf sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-ci, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes et forma une femme. Lorsqu'Adam la vit, il s'écria, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Il l'appela Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Pendant un temps, Adam et Ève vécurent en parfaite harmonie avec Dieu, marchant avec lui dans la fraîcheur du jardin. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Leur innocence était pure, leur relation avec le Créateur parfaite. Mais au cœur de ce paradis se glissait une ombre. La tentation et la chute. Le serpent, plus rusé que tous les animaux, s'approcha d'Ève. Il dit, « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin ?» Ève répondit, « Nous pouvons manger de tous, sauf de l'arbre au milieu du jardin, sinon nous mourrons. » Le serpent répondit avec un venin subtil, « Vous ne mourrez pas du tout. Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ève regarda le fruit. Il était beau, attirant, plein de promesses. Elle en prit, en mangea, et en donna aussi à Adam, qui en mangea à son tour. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent la honte, la peur, la séparation. Ils cousirent des feuilles pour couvrir leur nudité. Quand Dieu vint les chercher, ils se cachèrent. Et Dieu demanda, « Adam, où es-tu » Ces mots résonnent encore dans le cœur de l'humanité. Dieu interrogea Adam et Ève. Adam accusa Ève. Ève accusa le serpent. Mais chacun portait sa responsabilité. Alors Dieu prononça des jugements. Le serpent serait maudit, rampant sur son ventre. La femme enfanterait dans la douleur. L'homme travaillerait la terre dans la sueur et le labeur. Mais au milieu de cette malédiction, une promesse prophétique éclata comme une lumière. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était l'annonce du Messie, le Sauveur, qui viendrait un jour vaincre le mal. Dieu fit pour Adam et Ève des vêtements de peau, un acte de grâce, un sacrifice d'un innocent pour couvrir leurs péchés, puis les chassa du jardin pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie et ne vivent pas éternellement dans le péché. Leçon morale de leur histoire. 1. L'obéissance est la clé de la bénédiction. Dieu a donné une seule restriction à Adam et Ève, non pour les priver, mais pour les protéger. Leur désobéissance a brisé la communion avec Dieu. Ainsi, dans nos vies, chaque choix d'obéissance est une semence pour la paix et la faveur divine. 2. Le péché commence souvent par un doute subtil. Le serpent n'a pas commencé par nier Dieu, mais par faire douter Ève de sa parole. De même, aujourd'hui, les tentations ne viennent pas toujours comme des péchés évidents, mais comme de légères remises en question de la vérité divine. 3. Dieu cherche toujours l'homme, même après la chute. Où es-tu? Et la voix de Dieu qui appelle non pas pour condamner, mais pour restaurer. Même dans notre culpabilité, Dieu nous cherche encore. 4. La conséquence du péché est réelle, mais la grâce l'est aussi. Adam et Ève ont été punis, mais aussi couverts. Dieu n'a pas détruit l'homme. Il a ouvert une voie de rédemption. Chaque chute peut devenir un chemin vers une plus grande grâce. 5. La prophétie du Messie montre que Dieu a un plan. Dès le commencement, Dieu annonçait qu'un jour, un fils né d'une femme viendrait écraser le mal. C'est Jésus-Christ, le second Adam, qui est venu réparer ce que le premier a brisé. Une prophétie puissante, le second Adam. Des siècles plus tard, un autre homme viendrait, né non de la poussière, mais de l'esprit. Jésus-Christ, appelé aussi le second Adam.
Là où Adam a désobéi dans un jardin, Jésus a obéi jusqu'à la mort dans un autre jardin. Gethsemane. Là où Adam a caché sa nudité, Jésus a été exposé nu sur la croix pour couvrir notre honte. Là où Adam a mangé le fruit défendu, Jésus nous offre le pain de vie. La promesse de Genèse 3,15 s'est accomplie à la croix. Le serpent a blessé le talon de Christ, mais le Christ a écrasé la tête du serpent. Une courte prière. Père éternel, Créateur de tout ce qui vit, merci pour le souffle de vie que tu as donné à l'humanité. Pardonne mes désobéissances et mes doutes. Aide-moi à choisir l'obéissance, même quand la tentation murmure. Merci pour la promesse de rédemption en Jésus-Christ, le second Adam, mon Sauveur. Restaure en moi ton image et conduis-moi dans ton Éden éternel. Au nom de Jésus. Amen.